Après seulement 3 jours passés ensemble, Lemay et les Tano avaient travaillé pour produire une traduction nouvelle et améliorée. Il était maintenant temps de vérifier le brouillon en le partageant avec la communauté. Cela permettrait de vérifier si les modifications avaient produit une meilleure traduction. L'enthousiasme des membres de l'équipe concernant leur progrès a commencé à céder la place à l'anxiété alors qu'ils se préparaient à les partager avec la communauté. Même s'ils croyaient que c'était une bonne traduction, que diraient les autres ? Les autres la comprendraient-ils ? L'aimeraient-ils ? Est-ce que les gens l'utiliseraient ? Est-ce que les autres s'identifieraient à ce récit ? Lemay ont rappelé à l'équipe que ce brouillon était la première de nombreuses étapes vers une traduction de qualité. Le partager leur permettrait d'accepter humblement des suggestions et des améliorations et, finalement, d'être plus confiants dans la qualité de leur travail. Les Tano ont chacun copié la nouvelle traduction sur leurs appareils afin de pouvoir commencer à partager leur travail. Avant qu'ils commencent à partager la nouvelle traduction avec leurs amis et voisins dans l'église et la communauté, l'un des May a raconté une histoire sur Jésus. Il avait renvoyé ses disciples 2 par 2 pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les disciples avaient peu d'expérience dans le partage, pourtant leur obéissance avait eu un impact puissant. Cela a encouragé l'équipe Tano qui pensait pouvoir suivre cet exemple. Certains membres de l'équipe Tano partageraient cette traduction avec l'Église, les voisins ou les membres de leur famille. D'autres prévoyaient de la partager avec les enfants dont ils s'occupaient. Et d'autres encore avaient prévu de réunir des amis pour écouter et donner leur avis. Quelles questions devrions-nous poser pour savoir si la traduction a besoin d'être améliorée ? Notre objectif est une traduction de qualité qui soit fiable, facile à comprendre, appropriée et qui parle la langue de votre peuple. Une bonne façon de tester cela consiste à demander aux auditeurs de redire le passage après le leur avoir partagé. Écoutez attentivement pour repérer les malentendus. Notez tout ce qu'ils ont omis et tous les mots qu'ils ont utilisés qui étaient différents de la traduction. Ensuite, partagez ce que vous avez entendu avec l'équipe pour examiner comment améliorer la traduction. Plus tard ce jour-là, l'équipe s'est réunie avec les May pour le repas du soir et a partagé des histoires et des commentaires sur la journée. De nombreuses personnes avaient apprécié la nouvelle traduction, pourtant certains aspects demeuraient peu clairs. L'équipe a examiné les réponses et a estimé qu'elle n'avait pas toujours utilisé les meilleures formes pour certains termes. Elle a pu déterminer que quelques petits changements suggérés par l'ensemble de la communauté pourraient rendre le texte plus facile à comprendre et plus cohérent avec leur usage de la langue. Les May ont été encouragés par la volonté des Tano de recevoir et d'intégrer les commentaires. Ils ont rappelé à l'équipe de continuer à travailler dur et d'utiliser les ressources à leur disposition pour vérifier les suggestions. Les changements qui améliorent la façon dont la traduction est perçue par le peuple Tano doivent également maintenir la fidélité au sens d'origine. Une fois que vous avez validé les commentaires, l'équipe doit présenter la traduction ainsi que ses mises à jour aux anciens. Ensemble, vous pouvez valider la traduction. Les améliorations apportées à la traduction ont encouragé l'équipe, mais ce qui les a le plus enthousiasmés, c'était les réactions des gens face au sens du texte. La maîtrise des éléments naturels par Jésus en avait émerveillé certains, et ils étaient avides d'en entendre davantage. Un homme a entendu le passage et s'est rendu compte qu'il n'avait pas foi en Jésus. Je suis comme les disciples qui peinaient à croire. Après avoir entendu la traduction, il a prié pour que Dieu lui pardonne.
et demanda ardemment à être baptisé. Voyant l'effet de la traduction au sein de la communauté, certains dans l'Église se sont alors rendus compte à quel point il était important que ce travail se poursuive. Ils se sont engagés à prier fidèlement pour l'équipe et ont commencé à élaborer des plans pour s'assurer que leur travail dispose des ressources et du soutien nécessaires pour réussir. Dieu exauçait déjà les prières des Tano pour que la parole de Dieu fortifie leur Église et amène des gens à la foi. Ils ont renouvelé leur engagement envers le travail de traduction, mais aussi à le partager avec d'autres dès qu'ils terminaient chaque nouvelle partie. Leur dîner et leurs conversations se sont prolongées tard dans la soirée car les mets devaient rentrer chez eux le lendemain. Ils ont encouragé leurs nouveaux amis Tano à continuer sur la voie des progrès déjà accomplis et leur ont offert leur soutien continu. En partageant le travail ouvertement, la traduction du passage a été améliorée, la communauté s'est impliquée et l'Église a été renforcée.